Bonjour mes belles, c'est Céline, votre coach en séduction et en relations amoureuses et énergéticienne spécialisée en féminin sacré. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour vous parler d'un sujet qui est venu parce que on m'a exposé cette situation et je me suis dit que ça serait sympa de partager avec vous. On peut résumer ça par comment faire lorsque son invitation ne t'emballe pas. Donc, je vais remettre un petit peu ça dans son contexte. En fait, imaginez-vous que vous recevez, mettez-moi des petits bonjour Céline quand vous vous connectez. Dites-moi aussi si vous êtes déjà posé ce genre de questions, si vous avez déjà vécu donc ce souci qu'un mec vous invite et que finalement son invitation elle vous emballe pas. Et si oui, dites-moi comment vous vous êtes senti. Alors, donc, le contexte, c'est donc une belle célibataire qui était depuis quelques semaines avec un homme qu'elle voyait et en fait, il l'a invitée à aller dans un restaurant, mais un restaurant qui, elle, lui plaisait pas trop et elle savait pas quoi faire. Est-ce qu'elle devait lui dire que voilà, c'était pas son genre de restaurant, elle avait peur un petit peu de qu'il veuille plus la revoir, qu'il la trouve chiante, qu'il la trouve exigeante. Donc c'était un petit peu ça le souci. Alors, j'ai envie de vous répondre je regarde ma fiche, en 5 points. Alors, le premier point, c'est d'arrêter de vous prendre la tête, de vous demander est-ce que je suis trop exigeante, est-ce qu'il va se lasser, est-ce qu'il va préférer être avec une fille plus facile, plus simple, qui elle pose pas trop de questions, qui se laisse un petit peu porter, voilà. Donc ça c'est le premier point. Donc arrêtez de vous prendre la tête. Vous êtes comme vous êtes. S'il est avec vous, a priori, c'est justement parce que vous êtes comme vous êtes unique. Deuxième point, c'est de comprendre que peut-être que vous êtes différents, vous et cet homme. On n'a pas forcément d'être un couple fusionnel, un couple où les deux personnes sont comme des doubles, des jumeaux. Un couple, ça peut être basé par rapport à des différences et aussi des compromis. Donc, ne cherchez pas quelqu'un qui soit exactement pareil que vous. Si vous adorez tester des nouveaux restaurants, que vous adorez écrire des revues sur des sites pour faire part de vos avis parce que vous avez envie de tester tous les restaurants de votre ville, et ben c'est pas forcément pour ça que la personne que vous voyez, elle va être pareille. Et c'est ok. Donc, ça peut aussi être l'occasion de beaucoup d'échanges très très riches. Donc, ne cherchez pas quelqu'un qui soit exactement pareil que vous. Troisième point, c'est d'oser exprimer qui vous êtes. Ne pas avoir peur de dire ce que vous aimez et ce que vous ressentez. Parce que voilà, il y a parfois des femmes qui doutent tellement qu'elles vont aller demander à leur meilleure amie, à leur copine de fac, à leurs collègues de travail, et chacun y va de sa petite remarque. À la fin, on ne sait plus quoi faire. À la fin, si on n'a pas de coach, justement, après on se dit qu'on a peut-être mal fait et que voilà, on est vraiment trop nul en amour. Et tout ça, ben voilà, ça fait que quand on respecte pas déjà les points que je vous ai évoqués avant, c'est la cascade infernale et c'est là en fait que justement il peut y avoir des dégâts au niveau de la relation amoureuse. Alors dites-moi si vous avez déjà vécu tout ça, vous pouvez me laisser un petit message dans les commentaires et je vous lirai. Alors, quatrième point que je voulais aborder, c'est de profiter du moment. Ben oui, parce que c'est déjà génial. Vous savez, le cadeau, le principal cadeau que peut vous faire un homme, c'est de passer du temps avec vous dans la société dans laquelle on vit, où on est très très occupé, on a plein de trucs à faire, plein de trucs à gérer. Il veut vous voir, il veut passer du temps avec vous, il veut apprendre à vous connaître. Vous voulez la même chose, donc reconnectez-vous à ça en fait, à ce désir que vous avez de vous connaître. Voilà, reconnectez-vous avec justement cette envie profonde que le but c'est de profiter de l'instant. C'est pas de commencer à faire des plans sur la comète. Est-ce que il va préférer une autre fille? Est-ce que etc etc. Ok, donc soufflez, reprenez vos esprits,
Pensez juste au fait que vous allez passer un bon moment, que vous allez découvrir quelque chose de nouveau. Si vous n'aimez pas aller dans le genre de resto où il veut vous emmener, eh ben, soit, mais ça va être justement voir la vie différemment. Il vous offre finalement une opportunité d'essayer quelque chose que vous ne faites pas. Donc essayez de voir les choses de façon positive, revenez dans le présent, ça va juste durer quelques heures au maximum. Et ce que je veux que vous fassiez aussi, c'est que vous observiez, alors non seulement son comportement, mais aussi que vous observiez, merci pour les cœurs, ça me fait super plaisir, que vous observiez ce qui se passe en vous. Qu'est-ce qui se passe en vous quand vous êtes dans ce moment-là? Certes, c'est peut-être pas l'endroit dont vous auriez rêvé, mais qu'est-ce que vous ressentez quand vous y êtes? Pas juste observer ce que lui il fait, mais aussi ce qui se passe en vous, parce que souvent, en fait, quand on a vraiment envie d'être en couple avec quelqu'un, qu'on a vraiment envie de vivre le grand amour, et ben parfois, en fait, on pense qu'à observer l'autre, en fait, et l'autre, qu'est-ce qu'il fait pas, etc. Et vous? Qu'est-ce que vous faites? Et vous, comment est-ce que vous vous sentez? Et le dernier point que je voulais aborder dans cette vidéo, c'est d'éprouver de la gratitude pour cette nouvelle expérience de vie. Comme je vous l'ai dit juste avant, vous êtes en train de vivre quelque chose que vous ne vivriez pas vous toute seule. Ça ne vous serait pas venu à l'idée d'aller dans cette enseigne de restaurant par exemple, si vous préférez les petits restos un petit peu intimistes ou un petit peu cosy, etc., ou branchés. Bon, eh bien, c'est une nouvelle expérience de vie, on est en vie, vous avez un rencard avec un mec qui vous plaise ou que finalement à la fin du rendez-vous vous vous disiez bah finalement ce mec-là il me plaît pas finalement, ou j'ai pas d'affinité avec lui, ou ça va être un problème finalement la relation avec lui, je le sens pas. Peu importe, peu importe. En tout cas, ce qui importe, c'est que vous viviez votre moment et que vous éprouviez de la gratitude d'être en vie et de pouvoir expérimenter ça. Vous savez, mes belles, il y a tellement de femmes en fait qui ne font pas de rencontres, qui n'osent pas sortir. Vous y allez déjà. Donc ça, c'est déjà génial. Donc ayez de la gratitude pour vous-même, de la gratitude pour cet homme qui veut apprendre à vous connaître, pour la vie, d'être en vie, de pouvoir aller au restaurant. Tout ça, c'est une expression de l'abondance. Donc ressentez de la gratitude. C'est hyper important parce que tout ça, ça va faire que vous allez dégager une énergie qui va être très attirante tout simplement. Et si vous respectez le point que je vous ai dit qui était le point numéro 3, d'exprimer la communication, c'est très très important. Donc si vous exprimez que vous aimez justement les restaurants à la mode, les restaurants cosy, etc., ben peut-être que spontanément, la prochaine fois, il va justement réserver ce genre de restaurant. Ou peut-être que vous prendrez l'initiative de lui faire découvrir un endroit que vous appréciez. Parce que comme je vous ai dit au point numéro 2, on peut être très différents, être complémentaires et que ça fasse une super belle synergie au niveau du couple. Donc n'ayez pas peur des différences que vous pouvez avoir. Si vous êtes hypersensible, et en pâte et que finalement lui il l'est pas du tout, ça peut aussi très très bien fonctionner, ok? Tant qu'il y a de l'amour, de la bienveillance et de la communication, de l'intimité aussi, d'autres choses, mais ça c'est les choses les plus importantes pour que vous viviez un couple épanoui. Alors dites-moi si cette vidéo vous a plu, mettez-moi un commentaire, mettez-moi des petits pouces, des petits cœurs, tout ce que vous voulez, les pouces vers le haut, c'est quand même mieux. Et ça me fera plaisir de vous lire et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Vous pouvez aussi aller sur mon site qui s'appelle verdebeuxhorizons.com. Vous allez tout en haut à droite et vous avez des cadeaux de bienvenue. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma liste de contacts privés, faites-le parce que parfois je communique des choses que je ne communique pas ailleurs sur les réseaux sociaux. Donc si vous voulez vraiment avancer dans votre vie, faire avancer votre vie amoureuse, rester dans un esprit positif et vivre une vie de femme épanouie dans tous les domaines, eh bien, il faut aller sur mon site récupérer votre cadeau de bienvenue et je vous dis à bientôt. Ciao!